CEO Summit 2026. Oui, la SADC est une organisation sous-régionale et aujourd'hui ses priorités c'est de passer donc de l'institutionnel à l'économique de façon très concrète. Et pour cela, plusieurs leviers sont importants à traiter, notamment l'harmonisation réglementaire. Il y a également le développement des infrastructures, aussi bien routières, portuaires et aéroportuaires. Aujourd'hui, le prix du billet d'avion entre les pays africains coûte tellement cher. Je pense que si nous voulons aller vers une intégration sous-régionale réelle, concrète, ce sont des sujets que nous devons pouvoir traiter. Je ne compte même pas les barrières entre les différents pays. À cela, il y a également la mobilisation du secteur privé autour des chaînes de valeur pour faire en sorte que l'expérience du secteur privé puisse également être une expérience partagée avec le secteur public, d'où le plaidoyer public-privé pour permettre justement dans le développement économique et social. Le rôle de la SADC, effectivement, c'est de fédérer toutes les entreprises privées de l'espace déjà océan Indien, mais également de l'espace d'Afrique australe, de définir une feuille de route commune, de situer donc les priorités et de faire en sorte que on ait un impact commun pour pouvoir lever justement, travailler sur ces différents leviers et lever des points de blocage qui empêchent donc l'intégration, mais également empêchent le développement économique et social. Je pense que le CEO Summit est à sa deuxième édition et ne serait-ce déjà qu'à la première édition, nous avons vu le nombre de CEO, le nombre de décideurs que le CEO Summit a pu regrouper. Et donc, le CEO Summit devient un cadre de retrouvailles entre les décideurs du secteur privé, du secteur public, mais également des investisseurs. C'est une plateforme et j'allais dire un peu, ça va devenir un peu comme un one-stop shop. Donc tout le monde arrive sur un cadre bien précis, qui est Madagascar, qui organise le CEO Summit, fait appel aux différents pays de l'océan Indien, mais au-delà de la région et également de l'Afrique. Donc je peux tout simplement dire que le CEO Summit, c'est pas que juste un espace de rencontre, mais c'est aussi un espace d'échange, de partage, de co-construction, mais également de développement et de vision commune. Je pense qu'à la fin du CEO Summit, nous allons sortir un point global des décisions qui ont été prises. Nous allons faire un résumé qui servira notamment aux acteurs qui ont pris part donc à cet événement majeur pour Madagascar, pour l'océan Indien, pour l'Afrique de façon générale. Je pense que notre région est confrontée à plusieurs défis de développement, plusieurs défis de construction, d'économie, de politique durable. Et donc cela ne peut se faire si on n'accorde pas un intérêt bien particulier à certains sujets comme les infrastructures régionales. Il faut que nous travaillions tous sur ces infrastructures régionales-là, notamment le transport, la logistique et je disais tantôt même l'énergie. Nous avons également la transition énergétique qui est un sujet majeur. Il ne faudrait pas que nous soyons en marge de cela et donc travailler également sur les énergies renouvelables. Mais il y a le numérique et la finance digitale également qui représente des points super importants. Madagascar, comme dans la sous-région, le niveau de bancarisation, le niveau de pénétration dans des services financiers est très faible. En dehors des pays comme l'Afrique du Sud et autres, on ne passe pas la barre des 30% de taux de bancarisation ou de pénétration. Donc la question du financement, la question de l'inclusion financière est alliée donc aux différentes innovations dans le secteur de la finance devrait nous permettre justement de faire ce bond et de passer vers une finance, je dirais, plus durable. La gestion de nos entreprises. Nous parlons du secteur privé, mais comment nos entreprises sont gérées. La gestion de nos entreprises doit être le reflet de la gestion qui va être faite également dans les instances beaucoup plus importantes, les instances publiques. Et donc aujourd'hui, le secteur privé devient comme un exemple. Et si cet exemple-là est bon, c'est sûr qu'il y a un effet de contagion qui va se faire dans l'environnement
dans le pays, dans la région, en Afrique. Et c'est sur ces points-là que nous devons travailler ensemble pour que cette rencontre, ce rendez-vous des décideurs soit beaucoup plus impactant et qu'on sorte notamment des discours pour aller vers des actions beaucoup plus concrètes en nous appuyant sur ces différentes priorités que je viens de citer tantôt. Je pense qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle activité, dans n'importe quel secteur, l'improvisation n'a pas sa place. Il faut tout se préparer en amont. Et donc, le comité scientifique est justement l'espace d'échange, de décision, de choix des thèmes, des sujets à débattre. Tout à l'heure, j'ai parlé des priorités, mais c'est le rôle justement du comité scientifique de programmer justement ces différents thèmes-là et d'en faire des thèmes qui vont être bien animés, avec des intervenants, je dirais, de qualité, mais des intervenants qui vont pouvoir laisser une marque, qui vont pouvoir impacter à travers les discours et transformer ces discours-là vraiment en actions très, très concrètes. Donc le rôle du comité scientifique n'est pas à négliger, c'est de préparer ce qui va se passer les 9 et 10 avril prochains pour qu'à la fin de ce CEO Summit, nous fassions un bilan qui soit aussi bien positif pour les organisateurs, pour le patronat, pour les entreprises publiques et les entreprises privées de façon générale à Madagascar. Et donc, permettez-moi donc de saluer tous les membres du comité scientifique qui ne ménagent aucun effort pour assister non seulement aux réunions, mais pour faire des propositions beaucoup plus concrètes, plus impactantes. Et je pense ensemble, à partir du comité scientifique, que nous allons tracer les lignes, les voies de succès donc de ce CEO Summit. Je pense que des rendez-vous de ce type existent de moins en moins. On en connaît, mais dans d'autres environnements, sous d'autres tropiques. Et le faire à Madagascar, le faire dans l'océan Indien, c'est de toucher de façon spécifique les problématiques liées à notre environnement, à notre région. Et donc pour nous, en tant que décideurs de la région, il est bon de prendre part à ce CEO Summit. C'est le cadre également d'échange avec les autres acteurs de différentes régions d'Afrique. Et je pense que de ces échanges-là peuvent découler, peuvent naître des partenariats, peuvent naître de bons exemples, peuvent naître des conseils qui vont permettre aux entreprises, aux dirigeants qui prendront leur temps pour être présents, d'en tirer profit, mais d'en tirer profit également pour le compte de leurs entreprises et pour le compte de leurs environnements. Je pense que c'est un lieu où on vient s'enrichir avec les autres, on vient s'enrichir des expériences des autres, et je ne peux que moi-même déjà me satisfaire de ce qui se fait et inviter l'ensemble des dirigeants à cet événement majeur. Je suis convaincu qu'à l'instar de ce qui a été fait l'année dernière, on ne fait que le CEO Summit se bonifie et il n'y aura que de belles choses, il n'y aura que de belles conclusions, il n'y aura que c'est une promesse qui est faite à ceux qui arrivent, la promesse de leur apporter des solutions impactantes, mais également de leur apporter des leviers de développement, je dirais développement inclusif.